partage une poire avec mon ami la guêpe. On a un intérêt commun, de toute façon, on va pas se battre. Elle n'aurait d'ailleurs aucun intérêt à me piquer. Tout comme je n'ai aucun intérêt à la buter. Bien pour eux. Les guêpes, moi, c'est pas mes ennemis. C'est des régulatrices. Elles sont là pour réduire le nombre d'insectes, sinon ils pulluleraient beaucoup trop. Les guêpes sont, suivant le type de guêpe carnivore, où le pourcentage varie. Hein. C'est vraiment suivant le type de guêpe, ça va de, allez, peut-être 15 à 70%. Les guêpes mangent énormément d'autres insectes et aiment tout ce qui est sucré, comme ces fruits-là par exemple. Tu la veux, hein, ta pauvre. Chacun son tour, ok? Il n'y a qu'un seul secret à faire. C'est pas de mouvement brusque. Pas de mouvement agressif. Vous le voyez pas, mais j'en ai une qui vient de se poser sur mon bras aussi. Ok. J'ai mangé tout ce qui était mangeable dans cette poire. Je vais donc la leur laisser. C'est maintenant leur territoire. Yo, ici Sylph, en direct de ma petite cabane. Alors j'ai envie de vous raconter une petite histoire là. Quelle porte de merde. Putain, trop nul. Beaucoup trop nul. En fait, on a deux arbres dans cette devant, tu vois, là t'as la cabane, tu vois. Et hop, si est-ce que je peux dézoomer, voilà, la cabane est comme ça. Et on a deux arbres plantés, en dessous c'est de la terre, donc les racines vont partout en dessous. Ce qui fait que les arbres arrivent quand même à très très bien vivre malgré le manque de place. Et oh là là, ça va être chiant, ça va être relou, ça va être gavé relou. Et donc du coup, on a deux arbres. Alors il y a plusieurs choses marrantes à raconter avec ces arbres. Déjà, c'est deux arbres qui fonctionnent en frères. En fait, on le voit pas, mais actuellement, entre les racines de ce poirier et les racines de ce pommier, il y a des connexions racinaires qui font que les deux se partagent un petit peu les dépenses en énergie, en fait se donnent l'énergie d'une année à l'autre. En fait, une année c'est le poirier qui va donner énormément de poires, et une année c'est le pommier qui va donner énormément de pommes. Alors cette année c'était l'année du poirier, donc c'est le poirier qui a pris l'énergie du pommier. Et alors le poirier on l'a complètement récolté, hein, il n'y a pratiquement plus rien dessus, mais je peux vous dire que c'était rempli de chez rempli. Et le pommier on l'a pas récolté du tout parce que comme c'est pas son année idéale, eh ben regardez l'état des pommes quoi. Il y a des virus partout, c'est la mort, les pommes elles ressemblent à rien. Il y a des vers partout, enfin bref. C'est pas l'année du pommier dans tous les cas. Mais alors là, ce que je veux vous dire, c'est qu'en rentrant ici un jour où j'avais pas mon appareil photo, malheureusement, j'ai pas pu prendre la vidéo, et ben j'ai assisté à une guerre totale. C'est vrai qu'en fait, nous les humains, on a tendance à penser que les guerres les plus violentes, les animaux les plus violents, c'est les humains, parce qu'on ne connaît que les humains en fait. Sauf que je peux vous dire, pour avoir assisté ici même à une guerre opposant le camp des frelons vs le camp des guêpes, vs le camp des guêpes qui n'aiment pas les autres guêpes, etc.
je peux vous dire que c'était une vraie guerre nucléaire. Et alors, t'as les frelons qui venaient, qui découpaient guêpe sur guêpe les unes après les autres. T'avais une trentaine de guêpes qui étaient là en train de tous essayer de bouffer dans les poires. Et une dizaine de frelons qui étaient pareils en train de bouffer dans les poires. Et du coup, tout le monde se battait pour ce poirier. Et alors, le jour de cette guerre-là, en regardant au sol, j'ai vu des dizaines et des dizaines, si ce n'est même une bonne trentaine de cadavres de guêpes et d'abdomens et de têtes coupées, d'abdomens coupés, de pattes coupées, etc. Aujourd'hui, la plupart se sont décomposés parce que ça date quand même d'il y a plusieurs semaines. Mais si on regarde bien, on voit encore les vestiges de cette guerre. Hop, un abdomen coupé, un autre abdomen coupé, là un abdomen coupé, là je crois que c'est une tête coupée. Là, on a un autre abdomen coupé. J'arrive pas à viser avec mon... Voilà. L'autre abdomen coupé. Hop. Hop, là, un cadavre, un abdomen. Là, un abdomen et une tête coupée. Tu vois, ils sont tous à moitié en train de se décomposer, donc on les voit plus beaucoup. Et je peux vous dire qu'avant, ça faisait des grosses taches jaunes partout dans le sol. 2 abdomens coupés. Hop, encore un là-bas. Bref, il y en a absolument partout. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est vraiment... Vous auriez dû voir à quel point les guêpes et les frelons virevoltaient dans tous les sens. Se coupaient, mais en deux, mais dans tous les sens. C'était une guerre, mais d'une intensité comme j'en ai rarement vu. Franchement, c'était super impressionnant. C'était super impressionnant. Je peux vous dire que... à être en plein milieu de ce genre d'événement, on se sent pas toujours à l'aise, quoi. Il y en a partout. C'est vraiment impressionnant. Des cadavres de partout. Voilà, ça c'est le résultat d'une guerre. Une guerre pour le territoire. Bah, regardez là-bas, je vais quand même filmer cela aussi. 1, 2, 3... Bref. Là, rien que là, je vous ai filmé à peu près une 15 à 20 cadavres de guêpes. Je peux vous dire que quand je suis arrivé le jour de la guerre, là, il y en avait beaucoup plus. Même j'en avais ramassé quelques-unes. Peut-être qu'elles sont encore là. Je l'avais pas mis là-dedans. Parce que là-dedans, la baston continue, mais c'est juste quelques guêpes avec quelques guêpes, quoi. C'est pas grand chose. Voilà, donc tout ça est terminé, mais en gros c'était super violent. T'avais des guêpes qui volaient autour des poires pour essayer d'aller se poser dans des poires et manger à l'intérieur. T'avais plein de guêpes par terre qui mangeaient les poires qui étaient tombées. Et t'avais les frelons qui étaient dans les poires les plus hautes en fait. Les poires les plus hautes du poirier qui étaient les meilleures. Tu vois, donc les frelons ils étaient tout là-haut, en train de bouffer comme des sacs dans des trucs. Et alors dès que tu avais une guêpe qui venait au contact d'un frelon, bah, les deux se mettaient à voler et à virevolter dans tous les sens. Et dès que tu avais un frelon qui chopait une guêpe, il venait, il le prenait au niveau de l'hymen, donc entre l'abdomen et le thorax, et lui coupait en deux comme ça, coupe en deux la guêpe. C'est... Là, pareil avec les têtes, des fois elles se coupent des têtes, et après tu as les guêpes qui se battent entre elles parce que les guêpes ne peuvent pas se blairer de colonie à colonie, elles ne peuvent pas se blairer. Enfin, c'était une vraie guerre, quoi. Je peux vous dire que c'était tout aussi intense que regarder un documentaire de la Seconde Guerre mondiale, mon gars. T'as pas idée. Et moi j'étais en plein milieu en train d'essayer de limiter les dégâts et de cueillir des poires. Donc heureusement que j'ai pas du tout peur des guêpes et des frelons, parce que je peux vous dire que n'importe qui à ma place, ayant peur de ces insectes là, serait devenu complètement fou en fait. Voilà, t'en avais partout qui volaient, t'en as qui se posent dans l'oreille, enfin c'est vraiment la mort, quoi. Très bien. Voilà pour la petite anecdote. Observer la nature, hein. On en apprend beaucoup. Ce poirier, il aura été énormément contesté, hein. Ça c'est moi qui vous le dis. Dans 2 ans, la prochaine guerre mondiale, et que j'espère vous filmer. Si je suis encore sur YouTube dans 2 ans, peut-être, qui sait, je ferai des conférences peut-être.
Avec des conférences pour parler de guerre mondiale entre guêpes et frelons. Allez, ciao. Et ça, c'est mon éthanol en fait. Je suis un alchimiste, moi, mon gars. Cacabaye, décapite les petites bêtes avec ma machette. Tchac, 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 je coupe la tête, elle remue encore.